Bonjour à tous les enfants. Donc aujourd'hui nous allons travailler l'atelier numéro 3. L'atelier numéro 3, c'est le Tashiwaza. Ça sera le dernier atelier pour le passage de ceinture. D'accord? Le passage de ceinture, les enfants, nous le ferons tout de suite à la reprise. Nous espérons que nous pourrons reprendre en même temps que l'école, c'est-à-dire le 11 mai. Le gouvernement a prévu le 11 mai. On espère pouvoir ouvrir en même temps que l'école. Donc, les enfants, pour ce dernier atelier qui est le plus difficile pour vous avez 4 techniques sur l'arrière et 6 techniques sur l'avant. Alors, on va tout de suite commencer par les 4 techniques sur l'arrière, parce que comme vous le savez, ce dernier atelier est scindé en deux. Les mouvements sur l'arrière, c'est où je fais tomber le partenaire sur l'arrière. Les mouvements sur l'avant, c'est où le partenaire bascule en avant. D'accord? Donc, on va tout de suite commencer par cette première phase et les techniques sur l'arrière. Tout d'abord, très important les enfants, quand on tient le kimono, déjà on tient fort. La main gauche à la manche, la main droite au revers pour les droitiers, la main gauche au revers, la main droite à la manche pour les gauchers. D'accord? Et ça c'est très important. Un indice aussi très important, c'est-à-dire que si je tiens avec la main droite le revers, je vais toujours faucher avec ma jambe droite. Et là, on ne se trompe pas. Droite, droite. Ma jambe gauche étant ma jambe d'appui, je fauche toujours avec ma jambe droite. D'accord? Donc ça, c'est important, que ce soit sur les techniques sur l'arrière ou les techniques sur l'avant. Donc moi, je vous les montre à droite. La première technique, à droite, c'est Osotogari. Première technique. Donc Osotogari, grand fauchage extérieur. Pour ça, je vais me déplacer sur le côté. 1. Et je viens mettre le partenaire en porte-à-faux pour les équilibres. Ok, ma jambe d'appui est légèrement fléchie. Et je viens faucher avec ma jambe droite. Je retiens mon partenaire. Osotogari. Deuxième technique. Sur tous les mouvements sur l'arrière, je dois me rapprocher du partenaire. Donc sur Osoto, je me suis rapproché, je suis parti là-bas. Sur Ouichigari, il est bien évident que si je ne me rapproche pas du partenaire, je viens faucher, je me retrouve en porte-à-faux et c'est moi-même qui suis en déséquilibre. Donc pour ça, je me rapproche une fois de plus du partenaire. O, en japonais, ça veut dire grand. O, Uchigari, grand fauchage intérieur. D'accord? C'est la traduction de O Ichigari en japonais. La traduction française veut dire grand fauchage extérieur. Donc O, c'est le grand. Grand, ici, je viens faucher à l'intérieur. Et je retiens mon partenaire. Deuxième technique, toujours entre les jambes, Ko Uchigari. Ko en japonais ça veut dire petit. Donc je fais exactement la même chose que lors de la technique précédente. J'avance ma jambe d'appui et je viens, au lieu de faire le grand fauchage qui serait O Uchigari, je viens faire Ko Uchigari, petit fauchage. Je viens attraper le talon du partenaire. Donc je suis solide sur mes appuis, ma jambe est fléchie. Je rappelle qu'un appui stable doit être fléchi. Si je suis tendu comme ça, je vais perdre l'équilibre. Donc je suis stable ici, là, et je viens faucher le talon. Je retiens une fois de plus mon partenaire. Dernière technique les enfants. Je demande à mon partenaire d'avancer la jambe. Avance la jambe, c'est un mannequin, je ne peux pas. Sébastien, tu aurais pu prévoir de faire articuler un petit peu ce mannequin, parce que du coup, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui, avancer la jambe. Mais du coup, je m'adapte. Donc, là, la dernière technique, c'est le balayage. Ok, balayage du pied avancé, 2 Ashibarai. Encore une fois, j'avance ma jambe. Je fais comme pour Koichi et Oichi. Ma jambe d'appui est fléchie. Et là, je viens donc ramasser avec ma jambe droite à hauteur de sa cheville. La cheville, je rappelle, c'est la malléole externe, la bosse, qui est sur le pied. Je viens la faucher. Pour ça, je mets mon pied en cuillère et je viens ramasser la jambe du partenaire. Donc j'avance, 1, et je retiens mon partenaire. Donc là, c'est 2 Ashibarai. Ensuite, je rappelle, il faut toujours se rhabiller entre chaque technique. Nous allons passer maintenant aux techniques sur l'avant. Un peu plus difficile. Les enfants, je vous en demanderai 6.
Je vais vous en montrer une dizaine et à vous de choisir les 6 que vous maîtrisez. D'accord? Alors on va les répertorier par famille. Toujours pareil, je tiens correctement le kimono. Je l'ai fait à droite, hein, main droite ici. Alors cette main droite a le droit de remonter vers la tête. Hein. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus de contact avec le partenaire, je vous demanderai de mettre votre main sous le col du partenaire. Okay? Donc, 3 techniques dans un premier temps. Ce sont sensiblement les mêmes. Hein. C'est pour ça que j'appelle ça, je dis que ce sont des techniques de la même famille, puisque vous avez Uchimata. Donc je viens de tourner le dos. Uchimata, jambe fléchie. Ici, je tourne le dos et je viens lancer entre ces 2 jambes. Uchimata, 1, 2. 1, 2. Ok? Je viens lancer ma jambe droite entre ces 2 jambes. Exactement la même. Enfin, presque la même. Ici, main là-haut, manche. Je fais exactement le même procédé que tout à l'heure. Je tourne le dos, ma jambe d'appui, ici est fléchie, et je viens placer mon pied sur sa jambe. Et c'est Anegoshi. Comme pour Uchimata, Uchimata je lance là, Anegoshi, je viens poser mon pied sur sa jambe, et je viens lever le partenaire en tirant sur la manche. Anegoshi. 3e technique. Troisième technique, ici, main derrière la tête, et là, je fais pareil que pour Uchimata ou Anegoshi, je tourne le dos, au lieu de venir sur sa jambe, je viens sur l'extérieur. Attention, c'est un fauchage, je viens faucher sa jambe. Donc cette jambe, elle a un mouvement, d'accord? Elle vient venir faucher la jambe d'appui du partenaire. Donc ici, 1, 2, et nous sommes avec Aregoshi. Donc voilà, là j'ai 3 techniques de judo de la même famille. Très simple. Uchimata, Anegoshi, Aregoshi. Maintenant nous allons passer les enfants mouvement de hanche. Alors, Ogoshi. Je vais placer ma main dans le dos. Okay. Je tourne le dos. Je fléchis sur mes appuis. Donc ici, manche. Ma main qui est au revers, elle vient se placer dans le dos. Je ne suis pas obligé de saisir. Hein. Si je veux un petit peu plus de confort, je peux saisir la ceinture. Sinon, je la mets à plat dans le dos. Je viens tourner le dos. Je fléchis. Je colle mon partenaire à moi. Et je bascule en venant soulever le partenaire avec mes jambes et pas avec mon dos. Donc pour ça, c'est mes jambes qui descendent. Ici. Et gauche. Deuxième technique, qui est toujours une technique de hanche, Ukigoshi. Main dans le dos, je fais exactement la même chose. Ici, sauf qu'au lieu de fléchir, je viens mettre mon pied ici à l'extérieur, un peu en barrage, à côté de son pied. Je tire sur la manche et je fais basculer mon partenaire. Nous sommes sur Ukigoshi. Donc c'est la même famille. Autre technique de la même famille. Vous avez Koshiguruma. Koshiguruma, tout à l'heure je mettais ma main dans le dos, hein, sur la dernière technique. Là je viens mettre ma main derrière la tête. Je tourne le dos, je viens mettre mon pied à l'extérieur, je tire sur la manche. Là c'est Koshiguruma. C'est exactement la même qu'Ukigoshi, sauf que au lieu de mettre ma main à plat dans le dos, je viens enrouler la tête. Un peu la même que Ogoshi. On l'appelle Kubinage. Kubinage, je viens enrouler la tête du partenaire, comme lors de la technique précédente. Je tourne le dos, au lieu de mettre ma jambe en barrage, je viens fléchir. Je viens fléchir et je soulève mon partenaire. Kubinage. Vous avez là 7 techniques, les enfants. 7 techniques. Ensuite, vous avez les techniques ici
de barrage. Hein. On appelle ça Taiotoshi. Alors Taiotoshi, tout le monde l'a fait. Hein. C'est une technique où en fait je viens mettre ma jambe en barrage pour faire tomber le partenaire. Ici. Donc mon projet c'est de venir me positionner à côté du partenaire. Sans lâcher la manche. Ici, je me positionne à côté du partenaire et je mets ma jambe en barrage ici. Mon pied doit être sur les orteils et pas à plat. Pourquoi? Parce que ça permet une rotation supplémentaire et une amplitude maximale pour faire tomber le partenaire. Donc ici, 1, 2, je me positionne à côté, je mets ma jambe en barrage ici et je tire ça. Nous sommes sur un mouvement de barrage, donc Taiotoshi. Les enfants, maintenant, nous allons passer au mouvement d'épaule. 3 familles, encore une fois. Vous avez Ippon Seinage, Morote Seinage et Eri Seinage. Alors là, ce qui différencie, c'est le positionnement des mains sur le kimono. Ma forme de corps, c'est pratiquement la même. Ici, la première, la plus connue, Ippon Seinage, faire de la manche. Je viens fixer l'épaule du partenaire. En serrant mon poing, mon coude passe sous l'aisselle du partenaire. Une fois que j'ai fait ça, je tourne le dos. Je fléchis. Je tourne ma tête. Ippon Seinage. Deuxième technique. Ici, 1, 2. Alors là, pour pouvoir réussir cette technique, mon Morote Seinage, une fois que j'ai mis ma main au revers, je dois tirer le revers vers le haut. Sinon, je ne pourrai pas tourner le dos. Ok, je vais bloquer par mon propre bras. Donc ici, déséquilibre, je me place dessous. Je fléchis et je soulève. Morote Seinage. Dernière technique. Eri Seinage. Comme pour Morote, je viens placer ma main à hauteur de la clavicule, je tire vers le haut, je tourne, ici, je tourne mon coude, je viens fléchir, je soulève et je jette. Eri Seinage. Ça en fait 3 de plus. Dernier mouvement que vous pouvez faire, c'est sauter sur les komigoshi. Sauter, je prends les 2 manches. Ou si, je préfère ne pas tenir les 2 manches et rester en forme traditionnelle, je vais vous la montrer à gauche. Je viens placer ma main gauche sur le revers, je me glisse dessous, je tire la manche vers le haut, je tourne et je fléchis. Sauter sur les komigoshi. Normalement, il y a 10 techniques. Je viens de vous montrer 10 techniques, les enfants. Si sur ces 6 techniques que je vous propose de retenir, il y en a une que vous ne maîtrisez pas suffisamment, vous savez que vous avez le droit à utiliser un joker. Le joker, c'est soit le balayage, ça aide sur les komi hachi. Je viens poser mon pied, blocage du pied avancé, ici, d'accord. Ou encore, vous avez le droit de faire un contre. Pour ça, le contre, je viens me glisser derrière le partenaire, ici, je soulève, ou renagé. Voilà les enfants, j'ai presque terminé. Simplement, je vous rappelle une chose. C'est difficile sur le mannequin, mais moi je vous demanderai, lors du passage de ceinture, de bien maîtriser les déséquilibres avant l'attaque. Les déséquilibres avant l'attaque sur toutes les techniques sur l'avant. Mon partenaire doit être sur la pointe des pieds avant l'attaque. Sur toutes les techniques sur l'arrière, le partenaire doit être sur les talons avant l'attaque. Ou sur le côté pour Osotogami. D'accord? Donc ça c'est très important. Donc on n'oublie pas, c'est difficile avec le mannequin de déséquilibrer, mais pour vous les enfants il faudra faire déséquilibre, placement, forme de corps et projection.
Voilà. Le mannequin a bien tenu. Je remercie mon ami Sébastien de m'avoir peaufiné ce mannequin qui m'a bien aidé pendant ce confinement. Vous le savez les enfants, vous devez rester seuls pendant cette période, enfin avec vos parents évidemment, mais vous n'avez pas le droit de sortir. Alors on va vous proposer tous les mercredis une petite vidéo qui vous permettra de pratiquer votre discipline adorée, je l'espère, le judo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, encore une fois un bon confinement, et prenez soin de vous. Les parents, je vous remercie de votre implication auprès de vos enfants. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt, parce que vous me manquez les enfants. À bientôt.